J'ai choisi de faire un cycle préparatoire intégré, donc une formation de 5 ans en info et réseau. Un autre point marquant, je pense, ça a été le moment où j'ai été nommé MVP par Microsoft. Alors aujourd'hui, je suis à la recherche d'un emploi parce que j'aimerais rejoindre une structure peut-être plus petite et où il y aurait une part plus importante à l'innovation. J'ai besoin d'avoir un cadre technique qui soit stimulant, où il y ait de l'innovation, où il y ait du partage et vraiment une forte connotation technique. Donc ça peut être du développement, ça peut être de l'architecture, ça peut être du suivi pour aider les équipes à construire des applications. J'ai à peu près, on va dire, 4 ans d'expérience sur toutes les technologies Microsoft qui touchent la création d'applications .NET, C Sharp, WPF en particulier, où j'ai une grande expertise. Et puis, je regarde aussi depuis quelques temps ce qui se fait dans le mobile avec Windows Phone 7. Je suis vraiment un passionné de la technique. Je fais énormément de veille techno. Et mon application, aussi au niveau des communautés Microsoft, l'esprit d'équipe et le partage. Une deuxième qualité, je pense, c'est le fait que je sois curieux. D'ici 5 ans, je me vois toujours avec un pied dans la technique, travailler avec des équipes de développement pour aider l'équipe à être plus efficace, pour partager des bonnes pratiques, pour faire des formations. Les étapes marquantes, je pense la première, ça a été l'école d'ingénieur que j'ai suivie dans la région Rhône-Alpes. J'ai choisi de faire un cycle préparatoire intégré, donc une formation de 5 ans en info et réseau. L'objectif pour moi, c'était de rentrer tout de suite dans de la pratique, avec des TP, etc. Donc j'ai été diplômé en 2008 de la filière info et réseau. Donc ça, c'était le premier point marquant. Suite à ce diplôme, j'ai rejoint une société de service dans un grand groupe français, où je suis depuis bientôt maintenant 4 ans, où j'occupe un poste de développeur pour les équipes de développement .NET. Un autre point marquant, je pense, ça a été le moment où j'ai été nommé MVP par Microsoft, donc qui a été un peu une reconnaissance pour moi pour faire valoir les travaux que je faisais au niveau des communautés pour partager les connaissances autour de toutes les technos Microsoft. Et voilà à peu près où j'en suis aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je suis à la recherche d'un emploi parce que j'aimerais rejoindre une structure peut-être plus petite et où il y aurait une part plus importante à l'innovation. Donc, c'est-à-dire se pencher sur tous les nouveaux usages qu'on voit sur le mobile, sur le web, sur les tablettes, être capable de faire de l'innovation, de la stratégie pour réfléchir à comment utiliser ces nouveaux produits pour créer des nouvelles applications. Alors, le type de poste pour moi, il sera toujours lié aux techniques parce que j'ai envie de garder cette passion que j'ai pour le technique, pour le développement. Donc, ça peut être du développement, ça peut être de l'architecture, ça peut être du suivi pour aider les équipes à construire des applications. Et puis, j'ai aussi cet aspect qui me plaît beaucoup, qui est l'innovation et la stratégie, où j'aime regarder un petit peu ce qui va arriver dans les mois et les années à venir pour essayer d'anticiper et faire du conseil sur les bons choix à faire pour, euh, pour créer les applications de demain, un petit peu. Au niveau du type d'entreprise, je disais que j'envisage de rejoindre une société qui soit plus petite que celle dans laquelle je suis aujourd'hui. Et encore une fois, je pense que j'ai besoin d'avoir un cadre technique qui soit stimulant, où il y ait de l'innovation, où il y ait du partage et vraiment une forte connotation technique. J'ai à peu près, on va dire, 4 ans d'expérience sur toutes les technologies Microsoft qui touchent la création d'applications bureautiques, environnement Windows. Donc ça peut être, ça, on parle .NET, C Sharp, WPF en particulier, où j'ai une grande expertise. Et puis je regarde aussi depuis quelques temps ce qui se fait dans le mobile, avec Windows Phone 7 par exemple, ou avec Windows 8 que je regarde depuis quelques temps. J'ai bien sûr beaucoup utilisé les environnements Visual Studio en version 2008-2010, et puis je regarde déjà ce qui va arriver dans la prochaine version, la version 11. Je suis familier de tous les outils qui permettent de faire l'intégration continue, que ce soit TFS pour les tests unitaires, pour la production de setup, etc.
Et voilà, donc sur ces technos, je considère que j'ai un bon niveau avec 4 ans d'expérience. Le contexte, c'était un projet qui était parti, entre guillemets, pour être développé en Inde, parce que un client avait fait le choix, ce choix-là, de se dire de faire un développement en Inde, car ça coûterait moins cher. Donc ce projet est resté 2 ans en Inde, et puis au bout de 2 ans, ils ont fait le constat que le projet sortirait jamais, et donc il est revenu en France. Il a été confié à une équipe dont j'ai fait partie et dont je fais partie depuis maintenant quelques mois. Pour parler un petit peu de l'environnement technique du projet, c'était une architecture distribuée, donc on avait besoin de... C'était une caractéristique du projet, on va dire. On était dans un environnement web et on était aussi avec des fortes contraintes industrielles en termes de sécurité, en termes de fiabilité. Comment on a répondu? On a choisi de repartir de zéro, donc on n'a rien réutilisé de ce qui avait été fait auparavant. On a utilisé les technologies Microsoft que l'on maîtrisait, donc .NET 4, du SQL Server, Entity Framework, Silverlight, ces choses-là, et on est parti sur des méthodologies agiles. C'était vraiment enrichissant. Ça nous a permis, au bout de 2 sprints, donc à peu près au bout de moins de 2 mois, de sortir des premiers incréments de produits qui contenaient déjà des fonctionnalités qui étaient testables par le client. Et puis, ça nous a permis de valider très très rapidement des points techniques qu'on savait difficiles et donc on a validé tout de suite. Donc, il y avait 6 développeurs. 6 développeurs. Mon rôle à moi était un petit peu transverse par rapport à cette équipe de développeurs. J'ai été en charge de l'architecture dans un premier temps et j'ai été en charge dans un second temps de transmettre cette architecture et puis d'aider les développeurs à monter en compétence sur le projet. Donc en réalisant des présentations sur les différents points techniques qu'on utilisait, les bonnes pratiques, et puis prendre en main la solution pour être efficace. Le premier intérêt, je trouve que c'était le défi technique, c'est-à-dire savoir que rien ne s'était passé, on va dire, pendant 2 ans. On nous ramène le projet, on nous dit, ben, montez une équipe et on vous fait confiance et dans quelques mois, vous allez sortir quelque chose. Donc ça a été intéressant. Ensuite, l'environnement était sympathique, à la fois du point de vue technique et du point de vue humain, et en particulier avec les méthodologies agiles. Je pense qu'on a beaucoup gagné aussi, on s'est amélioré au fil des sprints, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Le dernier point, je pense, ça a été pour moi le fait d'avoir plus de responsabilités que d'être simplement développeur au niveau de l'équipe, et avoir ce rôle un petit peu transverse à la fois pour l'architecture et pour le partage des connaissances m'a beaucoup plu. Alors je pense que ce qui me caractérise, c'est que je suis vraiment un passionné de la technique. Je fais énormément de veille techno et ça se traduit, je pense, par 2 choses. La première, c'est un blog que je tiens régulièrement à jour où j'écris en anglais sur les sujets que je rencontre au jour le jour dans mon travail, donc des articles techniques pour partager des bonnes pratiques, pour partager des trucs et astuces, etc. Et puis la deuxième chose, c'est mon implication aussi au niveau des communautés Microsoft, le titre de MVP que j'ai eu. Le fait, par exemple, de participer au Tech Days pour animer une session à Paris, le fait d'écrire un article pour le magazine Programmé que j'ai pu faire. Et toutes ces choses-là et le titre de MVP, ça me permet d'avoir des relations privilégiées avec Microsoft et du coup d'avoir des contacts, d'être au courant un petit peu de ce qui arrive, des tendances. Et ça, je pense que c'est un atout. C'est quelque chose qui me plaît et que j'ai envie de conserver. Je pense qu'il y en a 2 principales qui vont un petit peu ensemble. La première, c'est l'esprit d'équipe et le partage. Au sein de la société de service dont je fais partie, j'ai mis en place un groupe, on va dire, qui permet d'échanger entre les collaborateurs. J'essaye d'animer ce groupe et de le rendre vivant. Donc, ça peut être par l'échange de mails, ça peut être pour aller boire un coup, ça peut être parce que quelqu'un a une question technique, on va l'aider. Et donc, je pense que c'est une qualité qu'on attribue d'avoir ce souci de cohésion au niveau de l'équipe.
Euh, une deuxième qualité, je pense, c'est le fait que je sois curieux. Donc ça se traduit, quand on parle technologie Microsoft, c'est ce que je creuse sur ces technologies, ce que je regarde, ce que j'investis. Et puis ça se traduit aussi parce que je regarde pas non plus que le monde Microsoft, et bien que ça soit aujourd'hui, je m'éclate là-dedans et c'est ce que j'aime faire. Je regarde quand même ce qui se fait à côté Java ou dans le mobile, sur iPhone, sur Android, etc. Donc c'est la curiosité aussi, quelque chose qui me caractérise. D'ici 5 ans, je me vois toujours avec un pied dans la technique. C'est souvent une réponse que je donne, c'est-à-dire que je, cette passion pour la technique, je pense que je vais la garder. Et donc, ça pourrait se traduire par peut-être travailler avec des équipes de développement pour aider l'équipe à être plus efficace, pour partager des bonnes pratiques, pour faire des formations. J'en ai pas parlé aussi, le fait de donner des formations, c'est quelque chose qui me plaît aussi beaucoup. Et puis j'ai cette envie aussi tout le temps de regarder un petit peu devant, de regarder un petit peu plus loin. Et du coup, dans 5 ans, je pense que j'aimerais bien regarder même quelques années plus loin et savoir qu'est-ce qui va arriver et pouvoir conseiller l'entreprise pour laquelle je travaillerai sur les choix à faire au niveau stratégique. Donc, je suis disponible à partir de février 2012. Je recherche un CDI. L'idéal pour moi serait un poste basé entre Lyon et Grenoble. Après, je suis aussi ouvert à d'autres possibilités que je pourrais considérer, notamment coupler ça avec du télétravail pour pouvoir accepter des postes qui sont un petit peu plus éloignés de mon lieu de résidence. Merci à toute l'équipe de JotProd et puis à bientôt, j'espère. C'est un exercice intéressant quand même et enfin moi je pense que même à titre personnel ça me fait du bien de faire le point. Là ça fera bientôt 4 ans que je suis dans la même société où comme je vous l'ai déjà dit je m'y plais beaucoup mais je regarde ce que je vais pouvoir faire après et je pense que pour moi c'est intéressant de faire le point et, et le concept qu'il y a derrière JobProd me plaît aussi beaucoup.